comment les gens partent mentir sur les plateaux. En quoi le Burkina Faso n'a pas d'alternative? Aujourd'hui, les populations soutiennent le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, il a des erreurs. Je ne dis pas que tout est parfait. Aujourd'hui, on a vu quand le capitaine était en Russie, quand il est revenu. Mais c'est quel président ici au Burkina Faso qui a pu avoir le soutien des masses populaires? Quand vous écoutez les radios, tous ceux qui félicitent, est-ce que on tourne avec un bâton, un fouet pour frapper les gens, pour que les gens apprécient le pouvoir? Non. C'est quel pouvoir qui a eu l'adhésion des masses populaires comme ce pouvoir-là? Et allez s'asseoir dire que, qu'est-ce qui fait la force d'un pouvoir? Même en France, là-bas, là. Aujourd'hui, Macron a mille difficultés. C'est quoi? C'est parce que les Français ne sont pas derrière lui. Mais l'alternative, là-bas, c'est la démocratie. Mais pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? Pourquoi l'Assemblée nationale française est paralysée? Pourquoi Macron a perdu la majorité à l'Assemblée nationale en France? Pourquoi? La dernière fois, les députés ont organisé une séance à l'Assemblée nationale française où ils sont restés jusqu'à minuit. Et c'était pour vilipender le pouvoir d'Emmanuel Macron. C'est l'alternative comme ça. Là-bas, là, on n'a pas fait coup d'État. Il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de bérets rouges qui tournent. Pourquoi l'Assemblée nationale française est bloquée? Pourquoi les Français ne s'adhèrent pas à la politique actuelle d'Emmanuel Macron? Donc, en fait, quand vous écoutez, c'est le même chemin. C'est la même lecture néocoloniale. C'est l'arrogance, c'est le mépris pour les Africains. Vous ne valez rien, vous n'êtes pas capable de réfléchir, vous n'êtes pas capable de tracer votre modèle de développement. Non. Et c'est ceux qui parlent de passé. On prenait le modèle occidental, le modèle néocolonial, le modèle impérialiste. Ce sont ces gens-là qu'on valorise. Nous autres, on dit que ce sont des gens sortis de nulle part. Ce sont des parvenus. Ils n'ont même pas fait de bonnes études. Ils ne comprennent rien, ils ne sont rien. Et ce sont eux aujourd'hui qui sont derrière les capitaines Ibrahim Traoré. En quoi nous sommes des parvenus? En quoi? Ces mêmes personnes que vous citez là. En 2014, là, nous tous, nous étions dans les marches pour chercher le pouvoir de Blaise Compaoré. Mais est-ce que nous avons dit que nous allons chercher Blaise Compaoré pour le remplacer par d'autres Blaise Compaoré encore? Non. Non. On était sur la même natte, mais on n'avait pas les mêmes rêves. Les gens ont installé un modèle de brigandage qu'ils appellent modèle politique. Les gens ont installé un modèle d'accaparement des richesses nationales. Les gens ont installé un modèle d'esclavagisation des masses. Et vous voulez que les gens se soumettent à ce modèle-là? Parce qu'il a été installé par un tel qui a fait la lutte pendant 10 ans, ou bien par un tel qui a fait la lutte pendant 15 ans, même s'ils ont fait la lutte pendant 1000 ans. Même s'ils ont fait la lutte pendant 1000 ans. Si le modèle qu'ils ont installé ne répond pas aux préoccupations des masses, les masses vont se battre pour remettre les modèles là en cause. Et le choix de la diplomatie, pour terminer. La diplomatie, c'est un choix. Vu ce qui s'est passé par le passé, le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas obligé de collaborer aujourd'hui avec la France. Non. La diplomatie, c'est un choix. Et comme le capitaine lui a dit, nous sommes libres et nous pouvons faire le choix que nous voulons. Nous pouvons choisir en toute liberté nos partenaires diplomatiques. Nous ne sommes pas obligés de faire avec les anciens. Même en Europe, là-bas, là, tous les pays n'ont pas le même degré de diplomatie. Les chefs d'État ne se fréquentent pas de la même manière. C'est un choix personnel, c'est un choix. Ce n'est pas de l'esclavagisation. Ce n'est pas de l'esclavagisation, ce n'est pas une imposition. Ce n'est pas du mysticisme. C'est de la science. Et la diplomatie, elle est dynamique. Elle est évolutive, elle n'est pas figée. Nous ne sommes pas obligés pendant 30 ans ou bien pendant 40 ans de traiter avec les mêmes partenaires. Même dans la vie, les gens changent de partenaire. Les relations évoluent selon les intérêts, selon les circonstances au fil des années. Aujourd'hui aussi, nous sommes dans un monde dynamique. Nous sommes dans un monde bipolaire où il ne s'agit pas de vivre en vase clos, mais il s'agit de choisir de façon stratégique celui vers qui je peux aller pour mes intérêts. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait. Et c'est ce que nous sommes en train d'accompagner. Donc, voilà grosso modo ce qu'on avait à dire par rapport à ça. De toute façon, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous avons tous les arguments contre nos détracteurs. Nous avons tous les arguments contre ceux qui ne veulent pas de notre système. D'ailleurs, même nous aussi, nous ne voulons pas de leur système. Ils ont raison de ne pas vouloir de leur système parce que nous aussi, nous ne voulons pas de leur système. Le monde unipolaire, c'est fini. La vérité universelle, c'est du mensonge, c'est de l'arnaque. La démocratie électorale, c'est de la duperie. C'est de l'escroquerie. Laissez les gens en paix. Il n'y a pas un pays qui peut imposer son modèle au monde entier. Ça n'existe pas.